arabes et africains. Il notamment pour notre pays, sur la période 2023-2025, le renforcement des capacités des acteurs locaux des chaînes de valeur de l'export et du transit, l'amélioration de l'accès de la Côte d'Ivoire aux plateformes internationales de diffusion d'informations commerciales relatives au marché de l'exportation, le transfert d'expertise dans le domaine pharmaceutique, l'appui technique aux PME et PMI dans les domaines du commerce électronique et de la négociation commerciale et l'organisation en Côte d'Ivoire du Forum arabo-africain sur le commerce et l'investissement. Aussi, le Conseil a donné son accord pour l'adhésion de notre pays au programme des ponts du commerce arabo-africain. Au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la présentation des résultats du rapport national sur le climat et le développement. Ce rapport est un outil de diagnostic des questions de changement climatique et de réduction des gaz à effet de serre et de leur impact sur les principaux agrégats économiques en vue d'évaluer et d'établir les besoins financiers associés. Les prévisions du rapport sur la période 2023-2050 font état de l'augmentation de la température sous l'impulsion des changements climatiques de 1 à 4 degrés Celsius, de l'élévation du niveau de la mer de 30 cm et de précipitations de plus en plus irrégulières. Cette tendance pourrait entraîner des pertes annuelles moyennes du PIB de 3 à 4,5% entre 2023 et 2030, en augmentation au fil du temps pour atteindre 12,9% du PIB d'ici à 2050, et avec de graves répercussions sur l'atteinte du statut de pays à revenus intermédiaires de tranche supérieure que vise notre pays à l'horizon 2030. Le rapport évalue les besoins financiers associés à 0,2 voire 0,4% minimum du PIB par an de 2023 à 2050 pour le financement d'investissements supplémentaires face au climat. Compte tenu de la nécessité absolue de maîtriser cette perspective pessimiste, le gouvernement s'est engagé, avec l'appui du Fonds monétaire international, à mettre en œuvre une série de mesures afin de bénéficier des ressources du Fonds fiduciaire du FMI pour la résilience et la durabilité sur la période 2024-2025. Ces ressources permettront de réaliser les investissements nécessaires en vue d'accélérer la transition écologique et de réduire la vulnérabilité de notre pays. Troisième communication, la dernière. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a entendu le compte-rendu de la participation de la Côte d'Ivoire à la semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, tenue du 17 au 26 septembre 2023 à New York. Une délégation de haut niveau, conduite par Monsieur le vice-président de la République, a pris part à ces assises tenues autour du thème « Rétablir la confiance et raviver la solidarité », accélérer l'action menée pour réaliser le programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et la durabilité pour tous. À cette occasion, Monsieur le vice-président de la République a souligné l'urgence d'inscrire l'action des États dans le cadre du multilatéralisme
ainsi que la nécessité de réformer la gouvernance mondiale à tous les niveaux afin de retrouver le sens de la solidarité entre les nations. Après avoir relevé les progrès réalisés par notre pays dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, il a plaidé pour le respect des engagements financiers au titre de l'accord de Paris sur le climat, la facilitation de l'entrée en vigueur du Fonds pour les pertes et les dommages créés lors de la COP27 en Égypte, ainsi que pour le soutien de la communauté internationale aux recommandations issues du sommet africain sur le climat tenu à Nairobi en septembre 2023. En marge des travaux, Monsieur le vice-président de la République s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies et le président de la République de Corée, ainsi qu'avec plusieurs autres personnalités de haut rang du monde des finances et de la politique internationale sur des sujets d'intérêt commun et vitaux, dont la politique socio-économique nationale et la candidature de la Côte d'Ivoire au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'était le dernier point abordé. Nous avons eu un seul point de divers. Le Conseil a été informé du prochain voyage de Monsieur le vice-président dans le cadre donc de la COP 28 qui se déroulera du 29 novembre au 3 décembre à Dubaï, autour justement des questions de changement climatique. La date du prochain Conseil a été fixée au 6 décembre 2023. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions d'éclaircissement sur le Conseil ou des questions d'actualité, s'il y en avait. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Jules Legenda de artici.info. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous parlez de permis de recherche dans le domaine minier. Je voulais savoir si l'autorisation, sinon la recherche, a également valeur d'exploitation. Là, c'est des autorisations de recherche qui sont données. Donc, comme indique exactement les permis qui ont été donnés, je vais vous donner exactement. C'est des permis de recherche, essentiellement. Oui. Généralement, quand nous sommes en recherche, en enquête sur le terrain, ils ont seulement les détenants des permis de recherche, n'ont pas ces permis d'exploitation, mais également ils exercent déjà. Qu'est-ce qui peut être fait pour ces personnes-là? Les permis qui sont donnés sont clairement définis comme étant des permis de recherche. Et ces permis de recherche qualifient en même temps le métal pour lequel il est destiné, soit pour l'or, soit pour le manganèse, ou soit pour les terres rares, donc dans certains cas. Ça reste des permis de recherche. Évidemment, une fois que la recherche a été productive, ils peuvent introduire maintenant une autre démarche qui est celle qui permet d'avoir donc le permis d'exploitation. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est en train d'exploiter, c'est que certainement il a bénéficié de son permis d'exploitation. Maintenant, si vous ne lui avez pas demandé ce document, vous ne pouvez pas savoir. Maintenant, si vous avez demandé qu'ils n'ont pas été à même de fournir, là, c'est un autre débat. C'est des gens qui exercent dans l'illégalité. Et je suis persuadé que les services donc, du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie sont suffisamment vigilants pour que ce genre de situation n'arrive pas. Mais je veux dire que le fait de délivrer un permis de recherche conduit à la délivrance du permis d'exploitation une fois que la recherche a été fructueuse. Mais ça, c'est une démarche qui vous permet d'avoir donc ce permis d'exploitation.
Bien, je dois comprendre qu'il n'y a plus de questions sur le Conseil. Je prendrai à partir de ce moment des questions d'actualité s'il y en avait. Monsieur le ministre, je suis Raoul Saint-Fort, journaliste au Patriote. Monsieur le ministre, le 2 décembre prochain, il y a certaines localités où il y aura des élections partielles. On sait qu'il y a eu des troubles dans certaines localités, de sorte que le processus électoral pourront participer calmement au vote dans les localités. Déjà, je voudrais dire que les circonscriptions où il y a eu des troubles sont très très peu nombreuses quand on regarde l'ensemble du processus. Donc c'est quelque chose qui a salué déjà. Évidemment, à partir du moment où l'on sait quelles sont les circonscriptions où il y a eu quelques troubles, et Dieu merci, comme je dis, elles ne sont pas nombreuses, donc il est plus facile d'anticiper et de réunir toutes les conditions à partir du moment où les lieux où les élections sont reprises ne sont pas importants. Les services de sécurité peuvent se concentrer davantage sur l'organisation d'élections dans ces différentes localités. Donc, je peux vous donner l'assurance que les élections vont se dérouler donc, en toute sécurité. En tout cas, le gouvernement prendra toutes les dispositions pour que ces élections soient des élections apaisées. Évidemment, tout contrevenant va s'exposer à la rigueur de la loi. Et je peux vous assurer qu'à partir du moment où il n'y a pas beaucoup de localités, mais les hommes de loi seront beaucoup plus efficaces. Monsieur le ministre, Venant Sakar, journaliste pour le quotidien L'Inter. Moi, j'ai deux questions. La première se rapporte à une déclaration, sinon une interview accordée par le ministre Vagondo à RFI, au cours de laquelle il a été interrogé sur le sort des gendarmes ivoiriens en détention au Burkina. Le ministre Vagondo a répondu qu'il n'y avait aucune discussion qui avait été engagée. Par contre, ici, par plusieurs fois, on vous avait demandé, on nous avait dit que des négociations étaient en cours. C'est pour savoir en réalité s'il y a négociation ou pas et à quel niveau cela se situe. Ma seconde question se rapporte au cas Guillaume Soro, l'ex-premier ministre qui est réapparu depuis bientôt 2 semaines en Afrique, qui, lors aussi d'une interview, le ministre Vagondo a dit, et même hier encore il a dit, je crois sur RFI, que Guillaume Soro peut rentrer en Côte d'Ivoire quand il le souhaite. Est-ce que cela est avéré? Est-ce que M. Guillaume Soro peut effectivement retourner en Côte d'Ivoire? Et si oui, est-ce qu'il va subir, disons, la rigueur de la loi, notamment en ce qui concerne les différentes décisions de justice prises à son encontre? Et la toute dernière se rapporte à 2 de ses proches qui ont été arrêtés. 2 de ses proches, Sie Koulibaly et Messou Kouablan, qui ont été arrêtés depuis le samedi dernier. Qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce que l'État, qu'est-ce qui leur est reproché? Merci, Monsieur le ministre. Merci bien. Je voudrais rappeler que vous avez parlé de gendarmes qui relèvent du ministère de la Défense. J'ai la chance en tant que porte-parole d'être transversal et de pouvoir parler à toutes les administrations. Je peux vous assurer que nos gendarmes vont bien, puisque le ministère de la Défense a leurs nouvelles. Pour ce qui est donc de savoir si M. Guillaume Soro peut rentrer, mais évidemment, je pense là-dessus que le ministre de l'Intérieur qui a eu à gérer le retour de plusieurs exilés volontaires dit juste quand il dit que M. Guillaume Soro peut rentrer
quand il veut. Effectivement, le pays est ouvert. J'ai rappelé ici à plusieurs reprises que la vision de paix du chef de l'État a fait qu'il a donné les moyens pour que tous ceux qui s'étaient auto-exilés puissent rentrer. Et vous avez tous suivi ici les mouvements de tous ceux qui sont rentrés dans le pays. Tous ceux qui ont voulu rentrer sont rentrés. Maintenant que quelqu'un refuse de rentrer, c'est sa responsabilité. On ne peut contraindre personne à rentrer. Le pays reste ouvert. Maintenant, quant à savoir si les décisions de justice seront appliquées, au risque de vous décevoir, je vous ai dit que je ne commande pas les décisions de justice. Il y a le temps de la justice, il y a le temps de l'administration, il y a le temps de la politique. La justice prend son temps. Dans notre système, c'est elle qui a l'opportunité de l'action. C'est elle qui décide quand elle poursuit, quand elle ne poursuit pas, quand elle exécute une décision qu'elle a elle-même librement prise. Donc je ne veux pas faire de commentaires, je ne peux pas présager de ce qui sera. C'est des questions de justice qui sont traitées donc, par l'administration judiciaire dans notre pays. Donc voilà ce que je peux vous dire pour cette réponse. En tout état de cause, tous ceux qui voulaient rentrer sont rentrés. Et on les voit dans le pays, animer même parfois des réunions politiques. Maintenant, vous parlez de deux proches de Guillaume Soro, de M. Guillaume Soro, qui ont été arrêtés. Je pense qu'on connaît les pratiques démocratiques et transparentes de notre pays. Vous pouvez vous attendre à ce que le procureur de la République vous fasse une déclaration. Si tant il est vrai que ces personnes ont été arrêtées, il vous dira très certainement les raisons pour lesquelles donc, elles ont été arrêtées. Cependant, si je me réfère à ce que moi-même j'ai lu dans la presse, c'est des personnes qui voulaient aller animer un meeting, en tout cas des réunions, mais nous sommes dans un pays organisé. Nous sommes dans un pays organisé. Les réunions, quelles qu'elles soient, font l'objet au moins d'informations des autorités, soit municipales, puisque vous allez vous réunir dans un site. Si vous tenez une réunion sans avoir informé quelque administration que ce soit, vous tombez sous le coup de la loi. Vous êtes facilement dans le trouble à l'ordre public. Donc il faut que les gens comprennent que nous sommes dans un pays organisé et que s'ils ont des réunions, ils informent l'administration. Maintenant, si vous ne le faites pas, vous tombez sous le coup de la loi. Je ne sais pas, moi, à quel titre ils voulaient organiser ces réunions. J'attends la déclaration donc, du procureur et je pense qu'à partir de ce moment, nous serons tous édifiés. Bien, je vous souhaite un bon appétit et au 6 décembre pour le prochain compte-rendu. Je vous remercie.